Est-ce qu'on a voulu faire Top of the Rock by Night? La réponse, hello. La réponse est non. Mais on n'a pas le choix parce que vu qu'on s'est pris en dernière minute, c'était le seul moment pour le faire. Donc on va faire Top of the Rock by Night. Et on a sélectionné seulement, parce que je sais qu'il y a des gens qui font toutes les tours de New York. Nous, on a sélectionné seulement 2 tours. Donc Top of the Rock, je vous laisse faire plus pour demain. Et on fait by night parce que en vrai on a pas le choix, mais je suis sûre qu'on ne va pas le regretter. L'avantage c'est qu'il n'y a personne. Wouh! Au final, on n'a eu aucun regret à faire le Top of the Rock by night parce que du coup, on a eu une vue incroyable sur tout New York en pleine nuit. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Le Top of the Rock, c'est une des seules tours qui offre 3 niveaux de terrasse et où vous êtes complètement en fait à l'extérieur sur une terrasse là comme on peut voir. Il n'y a pas de vitres, rien du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est incroyable et on a choisi de faire Top of the Rock parce qu'on avait vu sur l'Empire State Building et on préférait avoir vu sur l'Empire plutôt que d'être à l'intérieur, même si c'est un building emblématique de New York. Voilà, c'était notre choix. Dernier petit tips, prenez-vous vraiment à l'avance pour acheter vos places. Salut les gars, aujourd'hui c'est la dernière journée à New York. Attention les gars, j'ai décidé de te faire 2 vidéos en une et de te présenter dans cette vidéo mes 2 tours, mes 2 buildings que j'ai sélectionnés pour mon voyage à New York et qui sont pour moi les meilleurs. Donc là on part sur la deuxième, c'est parti, on part à la découverte de cette tour. On prend l'avion ce soir, du coup on a décidé de se faire notre dernière tour cet après-midi. Donc on fait le Summit Vanderbilt. C'est une organisation de fou, c'est comme si un peu on rentrait dans le Futuroscope. Donc on va bien voir ce que ça donne. Là, on se retrouve en haut. Et je vous montre ce que ça donne. En tout cas, c'est la tour la plus moderne de New York. J'ai hâte de voir la vue et l'expérience. Let's go! Spannende moment is. Sie zitten binnen. 91ste. Welcome to Summit. La Summit One Vanderbilt culmine à 427 mètres de hauteur et en fait la deuxième tour la plus grande de New York. C'est une expérience immersive dès le départ, donc comme on peut voir dans l'ascenseur. Et là quand on arrive, c'est complètement futuriste. Donc c'est vraiment la tour que je vous conseille de faire. Donc les autres vous faites comme vous voulez, mais celle-là faites-la parce qu'elle est juste dingue. Là on arrive dans un espèce de palais des glaces où tout se reflète. Donc New York est en haut, en bas, à droite, à gauche, de partout. C'est juste exceptionnel. On est obligé de marcher donc avec ces espèces de plastique sur les chaussures et aussi on est obligé de mettre des lunettes parce que le soleil se réfléchit énormément et c'est très très aveuglant. Il fait extrêmement chaud derrière les vitres et on peut voir des vues incroyables sur Manhattan. C'est juste fou. Là on voit en fait la puissance et la grandeur de la ville. Là on arrive dans une deuxième salle très insolite avec des ballons qui flottent de partout. Ça vous fait des photos incroyables. On se demande où on est et même au niveau du décor de la ville avec tous les ballons qui flottent, c'est juste fou. On peut voir des vues sur Central Park et on retrouve notre âme d'enfant et on s'amuse comme des petits fous. C'est juste inoubliable. Là, on monte encore plus haut pour arriver sur les terrasses. On peut voir qu'on a des vues sur le Chrysler Building, un des plus vieux buildings de New York.
Et après, bon voilà, ils ont mis des énormes écrans, on peut vraiment s'amuser. D'ailleurs, ces écrans-là, on peut les voir même de la ville, tellement qu'ils sont géants. On voit des énormes lumières en fait la nuit. Et en fait, c'est les écrans du Summit. C'est fou. Donc voilà, c'est les 2 tours que je vous recommande de faire à New York.